Bonjour Franck. Bonjour Frédéric. C'est la première fois qu'on se rencontre Oui. De cette façon. Et je suis vraiment très contente que tu aies pu venir à cette formation spécifique pour les anesthésistes, parce que tu es anesthésiste aussi, comme moi depuis longtemps. Enfin, moi je ne le suis plus maintenant, depuis longtemps aussi. Et on est tous les deux tombés dans le bac de l'hypnose. Mais j'ai entendu, quand on parlait ensemble tout à l'heure, que tu adorais aussi ton métier d'anesthésiste. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur la compatibilité entre ces deux modes de soins? Est-ce qu'on peut dire que c'est deux modes de soins, même pas différents d'ailleurs? Non, je pense que Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je pense que juste l'hypnose, c'est juste un outil, au fait, pour moi. Ouais. C'est un outil, c'est un couteau suisse que j'utilise pour faire de l'anesthésie. D'accord. Donc, c'est pas du tout antinomiste avec l'anesthésie, l'hypnose. Au contraire, ça s'y prête bien, que ce soit de l'hypnose conversationnelle, de l'hypnose non formelle ou de l'hypnose formelle. Et du coup, cet outil-là, il m'aide à travailler tous les jours, en fait. C'est sûr. Ça fait longtemps que tu pratiques les deux. Oui, depuis 1994, je fais de l'hypnose et je suis anesthésiste depuis 1986. D'accord. 87, pardon. Voilà. J'ai mon atteint en 86. Okay. Et en fait, je vois bien une différence entre le début de ma pratique d'anesthésiste, sans hypnose, et maintenant. Et toi qui as une grosse pratique, longue aussi, d'hypnothérapeute, enfin je ne sais pas si on peut dire hypnothérapeute. D'anesthésiste utilisant l'hypnose. Moi c'est mieux comme ça. J'utilise l'hypnose comme j'utilise le propofol. C'est ça. Ah oui. C'est une drogue alors. Je ne suis pas propofolothérapeute en fait. C'est une drogue alors l'hypnose aussi. C'est un outil, en fait. Non, je voulais dire une drogue. Oui, oui, je comprends bien. Mais tu vois, c'est un outil comme l'anesthésie loco-régionale finalement. C'est pas des drogues, l'anesthésie loco-régionale, c'est aussi des anesthésiques locaux, parce que les drogues pour les anesthésistes, c'est les morphiniques essentiellement, et un peu les narcotiques. Mais c'est surtout les morphiniques. Et l'hypnose, c'est justement une autre façon de faire en fait. Mais souvent il y a les deux aussi, non? Souvent il y a les deux, oui, tout à fait. On peut tout à fait soit adjoindre les deux, soit remplacer l'anesthésie générale par l'hypnose. C'est finalement assez confidentiel. Confidentiel, ah, oui. C'est la question que je voulais te poser. Et qu'en pense l'équipe? Et au début, est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à avant? Parce qu'ils te connaissent bien, tu es toujours dans le même. Oui, j'habite quel pléonasme. Je travaille dans le même hôpital depuis 1994. Donc je me suis formé la première année à l'hypnose. Donc au début, les gens étaient étonnés parce qu'en 1994, il y avait peu d'anesthésistes qui faisaient de l'hypnose. Après, je pense que j'ai été patient et j'ai pas forcé les choses, mais elles sont devenues évidentes en fait pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que le fait d'accompagner les patients, les chirurgiens ont bien vu que les patients étaient contents, donc que ça se passait bien. Et de fait, j'ai pas eu de réflexe anti-hypnose. Non, de réflexe non. Mais donc l'hypnose est venue d'une manière naturelle dans ton service. Complètement, oui. C'est devenu de manière naturelle et confidentielle au début, puis mais j'ai incité mes collègues à se former, et ça je pense que c'est vraiment bien d'avoir des collègues qui se forment. Alors, là où je travaille, nous sommes 35 anesthésistes. Sur les 35, je crois qu'il y en a 17 de formés, et nous avons, je crois, 12 infirmiers anesthésistes, il y en a 8 de formés, je crois. 12 ou 15 infirmiers anesthésistes, il y en a 8 de formés. C'est une belle équipe. Oui, ça fait une belle équipe. Et puis en plus, ceux qui ne sont pas formés sont tout à fait bienveillants, en fait. Ah oui, c'est super. Moi, j'ai des collègues adorables. Je pense que c'est vraiment... ce qui fait aussi que j'aime toujours bien mon métier, c'est que j'ai des gens qui sont super sympas avec qui je travaille, et je travaille dans une bonne ambiance. Non, franchement, Il y a un anesthésiste heureux. Oui. Ah oui, j'aime bien mon métier. Ça se voit. Ouais. Et est-ce qu'il y a des patients qui appellent pour avoir
une opération qu'on dit sous hypnose. Alors, et comment ça se, et est-ce qu'il y en a de plus en plus? Comment ça se Non, je dirais pas qu'il y en a de plus en plus. C'est assez rare finalement. Ah bon. Mais il y en a qui appellent, oui, qui viennent même spécifiquement chez nous pour avoir de l'hypnose. Pour leur opération. Oui. Et les chirurgiens acceptent du coup alors? C'est souvent les chirurgiens qui leur ont dit de nous demander. Ah, Ou alors ce sont des patients qui viennent d'ailleurs. Je pense par exemple à une dame qui avait eu un choc anaphylactique très grave, une jeune femme qui avait un cœur qui fonctionnait au tiers de sa normale, donc ce qu'on appelle la fraction d'éjection qui était très basse. Et cette dame, on n'avait pas trouvé, il y a eu je sais pas, ça avait été perdu, je sais pas ce qui s'était passé. On savait qu'elle avait fait un choc anaphylactique, mais tous les dosages n'avaient pas été bien faits, on savait pas à quoi elle était allergique. Et donc elle venait pour une conisation. Et en fait, cette dame, elle voulait pas se faire endormir, et les allergologues voulaient pas lui faire les trucs, parce que c'était vraiment trop risqué. Donc elle est venue pour faire de l'hypnose, juste de l'hypnose pour sa conisation. Et donc cette dame-là, c'était assez spécial, elle venait d'assez loin, à peu près à 120 km de là où on travaille habituellement, elle venait uniquement pour l'hypnose, et elle voulait que de l'hypnose. Elle a eu sa conisation, ça s'est très bien passé, et d'ailleurs elle était plutôt, c'était négatif, donc en plus c'était une bonne nouvelle. Mais c'est bien, mais je me souviens de cette dame-là. Des patients, oui, sont venus pour l'hypnose, effectivement. Et le chirurgien, là, puisque tu as assisté à cette... Oui, c'est moi qui ai fait l'hypnose. Il avait fait de l'anesthésie locale? Ah non, parce qu'elle a vu de la locale. Parce que pour les conisations, on fait de la locale en cadrant. Mais on ne savait pas à quoi elle était allergique, donc on pouvait rien faire. Il n'a rien fait. On a fait ce qu'on appelle une couverture magique. Je lui ai fait un vernis, c'est elle qui avait choisi, un vernis magique sur le col. Un vernis qui est devenu très dur, et ensuite une autre dissociation pour l'emmener ailleurs, se promener, elle faisait du bateau. En fait. Et cette femme, elle a eu donc cette opération. Je pense qu'elle était extrêmement motivée, extrêmement confiante et extrêmement coopérante. Et ce qui fait que ça a été assez facile pour elle, moins pour moi, parce que je me disais, si ça fonctionne pas, comment je vais me retrouver en plein milieu de l'opération, à injecter quoi, avec quel risque. C'était un peu délicat, mais on avait bien discuté tous les deux ensemble. Et je pense que c'est vraiment la base de l'hypnose, c'est l'alliance thérapeutique en fait. C'est ça, exactement. C'est tellement évident. Et puis rendre le sujet acteur aussi. Complètement, voilà. Là, c'était le cas. H égale MC2, hypnose égale motivation, confiance, coopération. C'est ça. On revient toujours à ça et je pense que c'est essentiel en fait. Bah, écoute, c'est très bien dit alors. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir, merci.